voudrais pas être trop long, puisque Philippe Brédy aura l'occasion de s'exprimer comme directeur du développement territorial du réseau. Je suis heureux de venir ici quelques mois après d'ailleurs la visite du directeur général de la Caisse, Augustin de Romanet, et de le faire comme président de la commission de surveillance, c'est-à-dire de l'instance de tutelle qui représente en fait en grande partie la tutelle parlementaire sur la Caisse des dépôts, qui fait la singularité de cet établissement public, qui ne relève pas de la tutelle de l'État, mais qui relève de la tutelle du Parlement, et une tutelle qui est incarnée par une commission de surveillance dans laquelle se trouvent des parlementaires, de la majorité et de l'opposition. Et la loi l'a voulu ainsi, et je crois que c'est bien, dans laquelle se trouvent des personnalités qualifiées nommées par les présidents de l'Assemblée et du Sénat, dans laquelle se trouvent des magistrats de la Cour des comptes et du Conseil d'État, le gouverneur de la Banque de France, le directeur de la politique économique et du Trésor, et qui ont en charge de veiller à la fois aux équilibres financiers, à la protection de l'épargne, qui est confiée à la Caisse des dépôts, aussi bien des dépôts des notaires, des consignations que de l'épargne réglementée, et de se prononcer sur les orientations stratégiques de l'établissement. C'est vrai que la Caisse des dépôts a sans doute, vous évoquiez la crise dont nous ne sommes malheureusement pas sortis, la présidente, la crise a mis en avant la Caisse des dépôts et lui a sans doute donné tout d'un coup plus de lisibilité dans l'opinion publique. Et la crise a notamment été, et c'est la raison de cette signature ce matin, mais pas seulement, a donné plus de lisibilité à l'action de la Caisse en direction de l'accompagnement des entreprises au niveau de l'investissement dans les fonds propres des entreprises. C'est un travail que la Caisse fait depuis de nombreuses années. Pascal Lagarde, le directeur général de CDC Entreprises, le sait bien, puisque CDC Entreprises préexistait à la crise, mais la crise a été l'occasion, avec la création du Fonds stratégique d'investissement, de donner plus de lisibilité à la palette des actions de la Caisse en direction des entreprises, en direction de la création d'emplois, aussi bien au travers de l'économie sociale, aussi bien au travers des grands réseaux dont nous sommes partenaires. Alors je salue les représentants du réseau Entreprendre qui sont ici et qui jouent un rôle important dans la région, mais il y a aussi France Initiative que préside Christian Sauter, qui est un partenaire très ancien de la Caisse, et nous sommes à la fois des financeurs de ce réseau au niveau national, dans les territoires au niveau des régions, et puis il y a bien évidemment tous les outils d'investissement dans lesquels la Caisse est présente, les outils régionaux, les outils thématiques nationaux, et puis le Fonds stratégique d'investissement qui est venu couronner le tout et reprendre d'ailleurs un certain nombre d'activités qui est préexistante, à commencer par celle de CDC Entreprises. Ce que je voudrais saluer ici, c'est d'abord, je dirais, l'attention qui a toujours été portée par les autorités de la région au rôle d'accompagnement économique et à l'industrie. La région Franche-Comté est l'une des rares régions françaises où l'industrie garde un poids supérieur à celui de la moyenne nationale, et avec des industries spécialisées qui ont su se renouveler au fil des années, et il est somme toute logique que la Caisse puisse accompagner ces efforts, aussi bien sur les pôles de compétitivité que sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Vous parliez du bois tout à l'heure, l'investissement dans Parizeau du FSI. On a eu l'occasion d'examiner au comité d'investissement du FSI, où je siège, est aussi symbolique de cette volonté de conforter des filières industrielles. Alors, la Caisse investit en fonds propres, au travers, entre autres, de CDC Entreprises. Elle est aussi un partenaire important d'Oseo, je le dis devant les délégués d'Oseo qui sont ici. Nous avions hier matin le Conseil d'orientation stratégique d'Oseo. La Caisse des dépôts est actionnaire à 38% d'Oseo, et la Caisse des dépôts est aussi prêteur, avec d'ailleurs les ressources des fonds d'épargne, de l'épargne réglementée, puisque
nous apportons au financement des EO au travers de la centralisation de l'épargne réglementée qui est confiée à la Caisse des dépôts, et j'espère qu'on pourra continuer à le faire dans la durée. Nous apportons 5 milliards d'euros au financement de ZEO, qui permet aux ZEO justement de mettre en œuvre les prêts et de mettre en œuvre aussi les garanties concernant les fonds qui sont apportés par les établissements bancaires. Donc tout ceci est évidemment une action globale. Je salue, Madame la Présidente, le fait que cette région ait été celle aussi qui a été l'une des régions pionnières sur les plateformes d'appui aux PME, qui a permis là aussi de regrouper les acteurs publics, de créer du lien avec les financeurs du secteur bancaire. Je saluais d'ailleurs la qualité des liens qui existent avec la DGFiP, qui se sont confortés sur le terrain, justement sur ce volet économique. Il y avait déjà des liens entre la DGFiP et la Caisse des dépôts pour la distribution d'un certain nombre de produits de la CNP, mais nous avons à cette occasion pu expérimenter un nouveau champ de partenariat. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je suis sensible, Madame la Présidente, enfin, je le dis, à ce que cette réunion, vous l'avez compris, se tienne dans la salle Raymond Forny. Raymond, c'était un exemple de la méritocratie républicaine. Alors, quand vous mettez ensemble un Savoyard et un Piémontais, il se passe tout de suite quelque chose, parce qu'il y a tout de même conscience d'avoir partagé pendant longtemps un même destin. C'était un homme qui était pétri de ses convictions, qui était respectueux des autres. Nous n'avions pas les mêmes idées surtout, mais je crois qu'il y avait quelque chose qui dépassait les différences d'appréciation. C'est le sens de la République et le sens de la nation. Et je suis très heureux de voir l'œuvre qui a été réalisée à sa mémoire, qui retrace son parcours. Je suis très heureux aussi du matériau qui a été choisi, parce que le bois, c'est par essence un matériau durable. Il faut du temps pour façonner un arbre, il faut aussi du temps pour façonner le destin d'un homme. Et je crois que tout ceci est symbolique d'une vie. Il a été un grand président de l'Assemblée nationale, et comme président de l'Assemblée nationale, il a exercé indirectement la protection de l'institution dont j'ai l'honneur aujourd'hui de présider la commission de surveillance. Je salue Brigitte Gotti, la secrétaire générale de cette commission de surveillance, qui nous accompagne avec Philippe Prédy dans l'ensemble du déplacement. C'est vrai que le rôle du Parlement comme instance de protection de la Caisse des dépôts est ce qui a permis à la Caisse des dépôts de traverser toutes les alternances sans difficulté, de conserver les moyens d'action qui sont les siens, et de pouvoir donc pleinement jouer son rôle dans le général et dans cet esprit finalement de coopérative qui rassemble des initiatives privées et une démarche publique d'intérêt général, dont la Franche-Comté est une terre avec cette histoire des fruitières que la région dont je viens partage également avec vous, Madame la Présidente. Bonne journée et merci à tous les chefs d'entreprise, tous les acteurs bancaires et financiers qui sont ici et qui ont bien compris qu'à une crise exceptionnelle, il faut aussi des réponses exceptionnelles qui nécessitent de se regrouper, mais des réponses qui soient durables. Et la durabilité, l'action de long terme, c'est aussi la marque et la signature de la Caisse des dépôts.